20 h hier soir, le bus revient de Vire. Pour le staff et les coureurs, c'est une course contre la montre qui démarre pour une récupération optimale. 221, 221 à droite. 221 ? Oui, à droite. Au rez-de-chaussée, à droite. Allez, massage. Il est 20h10 et nous allons aller au massage avec Dimitar. Et puis après, je vais aller manger tranquillement. Donc ça va être assez long, on va se coucher un petit peu tard, mais c'est important pour bien récupérer de cette dure journée. Ah, voilà. On rigole bien, donc c'est le petit moment où on est vraiment calme et où il n'y a personne, on n'est que deux, donc on peut vraiment bien se relâcher. Et puis Dimitar me refait les jambes du coup. Il y avait 15 secondes à un moment donné, mais rentrer tout seul, quand ça roule devant à 50 et derrière ça roule aussi à 50, ça veut dire qu'il faudrait rouler à 60. Tout seul, c'est pas possible. Donc, Bon, maintenant, il me raconte l'étape parce que j'ai pas le temps de regarder déjà. Hier, non pas hier, mais avant-hier, il était échappé. Il m'a dit t'es content. J'ai dit oui, je suis content, mais je savais pas qu'il était devant. Tout ça parle un peu d'étape au début, puis après ça parle un peu de qui a fait quoi, parce que du coup, Dimitar s'est occupé de l'hôtel, je crois, aujourd'hui, donc il raconte un peu ses anecdotes de la journée, et puis moi aussi, donc on rigole bien, tout en... Je souffre un petit peu, hein, je vais l'avouer que des fois c'est pas simple le massage, mais c'est pour le bien de demain. Et demain, justement, il en faudra des jambes en forme, notamment dans le final où il faudra franchir le mur de Bretagne 2 fois. « 197 km après Saint-Malo, le peloton arrivera à Mur de Bretagne et ses passages à 15%, un mur autant apprécié que redouté. C'est très dur, voilà, on parle du mur de Bretagne, mais avant aussi un bon faux plat, et si on est mal positionné juste après la descente, ça peut déjà faire très mal, donc voilà, on va essayer de suivre les traces d'Alexis Viermoz quand il avait gagné, mais c'est pas simple. J'ai déjà fait Mur de Bretagne plus d'une fois, j'habite pas très loin, enfin mes parents habitent pas très loin, donc j'y suis allé plusieurs fois et c'est une belle bosse, c'est simple, c'est tout droit. Les trucs hyper raides, c'est pas forcément mon dada, on va dire, mais c'est une belle arrivée. Mais en Bretagne, j'ai déjà fait une fois au Tour de Bretagne, donc deuxième fois dans ma carrière, donc très content de repasser là-bas. J'aime bien le genre de montée, donc je trouve ça plutôt bien que ça revienne sur le Tour de France. En plus, en Bretagne, une carte vélo, il va y avoir une sacrée ambiance, donc ça va être bien. Pour Alexandre Delettre, le mur est une découverte, mais l'inconnu ne lui fait pas peur. Ouais, j'aime bien les murs, mais ce mur-là, je le connais pas. Non, ça va être un mur très dur, on le fait 2 fois. Donc je vais découvrir, c'est assez mythique. J'ai toujours entendu parler, suivi à la télé. C'est des arrivées que j'affectionne, mais pas simple. Mais on va essayer de faire au mieux aujourd'hui, on verra comment ça se profile l'étape, si c'est une échappée ou si c'est une arrivée groupée, mais en tout cas on fera le maximum pour être à l'avant aujourd'hui, enfin en tout cas pour jouer les premiers rôles, quoi. Quelle bataille pour l'échapper! Les Total Energy sont sur tous les coups, mais après plus d'1 heure de course, 5 hommes se détachent du peloton. Ils prennent un avantage d'un peu moins de 2 minutes. Dans les derniers kilomètres, les hommes de tête se font rattraper, le tempo s'accélère, et ils ne sont plus qu'une bonne trentaine avec le maillot jaune. Jordan Jegat résiste et s'accroche remarquablement bien, puisqu'il termine 11e, derrière le vainqueur Tadej Pogačar. Une très belle performance. Ouais, c'était une étape rapide encore. Toute la journée, j'étais énervé, j'en avais marre que ça roulait trop vite. Puis voilà, je pensais à la montée finale aux supporters, à tous les Bretons qui viennent pour me voir, donc je pouvais pas craquer. Et voilà, je me suis accroché toute la journée pour faire des belles montées finales. Et voilà, c'est un top 11, hein, comme on dit. Et, voilà, c'est correct, mais on espère toujours mieux. Demain, l'étape de 171 km est relativement plate et devrait nous offrir un sprint dans les rues de Laval.